dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Lou fait une proposition à Anna et Flore, Samuel confronte Bilal, et Olivier, fou de rage, s'en prend à Maxime au lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 23 novembre dans Demain nous appartient. Olivier Doucet ne se remet pas de la révélation de Clémentine au sujet de sa liaison avec Maxime. Pour lui, sa femme est pathétique et ne se rend pas compte des conséquences si les Delcourt ou le rectorat apprennent la vérité. Elle risque 5 ans de prison pour détournement de mineurs. Et surtout, il pense à Garance, qui est amoureuse de Maxime. Il lance d'ailleurs un ultimatum à Clémentine, elle a jusqu'à lundi pour tout dire à Garance, sinon il le fera lui-même et est certain que leur fille finira par la détester. De son côté, Lou convoque Sarah Reno et lui propose de donner une interview filmée pour émouvoir les gens et rallier l'opinion publique à la cause de sa mère, Béatrice, et des femmes battues. Sarah accepte et Lou se rend à Info 7 pour proposer en exclusivité à Anna et Flore le témoignage de Sarah. Anna fait remarquer que Sarah ne se rend sûrement pas compte de qu'une telle exposition peut engendrer, mais Lou assure que l'adolescente sait que l'opinion publique peut aider sa mère. Si Anna et Flore acceptent de tourner et de diffuser l'interview aujourd'hui sur leur site, elles auront toutes les interviews du procès en avant-première. Plus tard, en prison, Béatrice et Laurence découvrent le témoignage de Sarah. Béatrice ne comprend pas pourquoi sa fille a fait ça sans lui en parler. Pour Laurence, si est évident, Lou la manipule et essaye de faire pleurer dans les chaumières, mais cela ne va pas plaire à la cour. Afin d'enquêter en douce sur le sabotage de la voiture de Chardot, Lucie et Georges se rendent à l'hôpital et demandent à parler au chef de la sécurité. Ils prétextent auprès de Renault une enquête sur un vol de véhicule. Mais Renault leur apprend que le chef de la sécurité est parti en vacances à l'île Maurice. Leurs questions vont donc devoir apprendre. Sachant qu'un billet pour l'île Maurice coûte dans les 1000 €, Lucie et Georges se disent qu'il a peut-être eu une grosse rentrée d'argent, pour avoir par exemple trafiqué les vidéos de surveillance du parking. Reste donc à savoir qu'il a payé pour trouver celui qui a saboté les freins de Chardot. Au lycée, le portable de Maxime se met à vibrer en plein cours de maths et Olivier pète un câble. Sous l'effet de la colère, il casse le téléphone de Maxime et dit à son élève que ça lui apprendra à le prendre pour un con. Alerté par les haussements de ton de son collègue, Chloé vient voir ce qui se passe et Olivier lui répond qu'il s'agit juste d'un petit différend avec son fils. Mais Chloé comprend, vu la réaction de Maxime, que si est plus grave que ça. Olivier est ensuite convoqué par Sandrine et accepte de rembourser le portable. Mais il met tout de même en garde Chloé sur le fait qu'elle pense connaître Maxime et qu'elle se trompe. Dans la cour du lycée, Maxime confie à Bart qu'il pense qu'Olivier a tout découvert. Il appelle Clémentine et cette dernière lui avoue effectivement qu'elle a parlé à son mari et qu'il sait tout à propos de leur relation. Elle ne supportait plus de lui mentir alors qu'elle n'a qu'une envie, être avec Maxime. Enfin, Samuel vient narguer Bilal en lui disant qu'il a l'air préoccupé et qu'il doit être heureux d'avoir retrouvé Leïla, surtout que l'accident est vraiment arrivé au bon moment, si est-il un heureux hasard.
Énervé, Bilal lui répond que Leila est revenue car elle l'aimait, ce qui amuse Samuel. Le docteur Chardot conseille ensuite à son rival de savourer son bonheur car le bonheur si est si fragile. Nour, quant à elle, peut enfin rentrer chez elle car les résultats de ses bilans sont bons. Elle est accueillie par Soraya et Rémi qui lui ont préparé son repas préféré. Nour est ravie, elle ne pouvait plus de la nourriture de l'hôpital. Alors qu'ils se mettent à table, elle demande à sa mère où est Bilal et Leila lui répond qu'il a appelé pour lui dire qu'il aurait un peu de retard. En réalité, Bilal a rendez-vous avec Samuel. Chardot montre à Bilal la vidéo dans laquelle on le voit saboter sa voiture et lui dit qu'il a réfléchi. Il pensait garder ça pour lui mais finalement il ne peut pas. Et comme il veut récupérer Leila, il demande à Bilal de la quitter. S'il obéit, il ne dira rien. Mais s'il refuse, il le balancera à la police et il sait que Bilal se fera lyncher. Après tout, il a failli causer la mort de sa propre fille. The